Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune de Pleumeur, à proximité du Fort Bloquet que vous voyez derrière moi. Pour faire une rando d'environ 7 km, c'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque. Et j'ai besoin de faire de la marche pour venir en aide à ce cœur qui a besoin qu'on lui donne un petit coup de main. Et donc j'ai pris l'habitude de faire des randonnées en Bretagne Sud, Morbihan, puisque j'habite à Lorient. Et j'ai pris le plaisir depuis à vous emmener avec moi dans mes balades à travers de ces vidéos. Aujourd'hui, donc, nous nous trouvons sur la commune de Pleumeur, voilà, vraiment très près de Lorient. Alors peut-être un air de déjà vu pour cette vidéo, parce que c'est vrai que à proximité du Fort Bloquet, qui est vraiment un point important pour le tourisme à Lorient, il y a la possibilité de faire de nombreuses randonnées et la plupart offrent de nombreuses variantes. Donc c'est vrai qu'ici j'ai déjà fait le tour de l'étang de la Nénèque, les Kaolins, enfin voilà, quelques randonnées dans ce quartier pour ainsi dire. Donc aujourd'hui je vous propose une randonnée, une petite randonnée, hein, on est en hiver. C'est difficile de trouver des journées pour pouvoir randonner entre 2 jours de tempête. Je vous propose aujourd'hui une randonnée au départ du Fort Bloquet qui va nous conduire un peu dans les terres, voilà, entre terre et mer pour ainsi dire, pour revenir en longeant la côte. Un petit aperçu avec l'animation 3D. Ambiance campagne et bord de mer sur cet itinéraire qui passe également à côté de la chapelle de Saint-Jude. Une petite randonnée de 7 km au départ du Fort Bloquet en longeant l'étang de la Nénèque. Vous traverserez les hameaux de Saint-Adrien, Saint-Jude et Gruguelic. Le retour s'effectue par la côte et ajoute une variété de paysages rares. Une randonnée catégorie facile que vous ferez en 2 heures. Voilà, tout de suite, ce qui est vraiment fascinant avec cette randonnée, c'est que voilà, j'ai fait 100 mètres, j'ai traversé la route, j'ai délaissé la côte et je me trouve tout de suite à proximité de l'étang de la Nénèque. Et là, juste derrière moi, il existe ce qu'on appelle une passe à anguilles. Alors, je ne sais pas si les anguilles l'empruntent encore beaucoup parce que l'anguille est en voie de disparition. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est fortement braconnée, elle subit fortement la pollution et aussi les nouvelles constructions qui l'empêchent de migrer, puisque l'anguille naît dans la mer des Sargasses, en mer, et vient grandir dans des eaux douces en Europe, par exemple. Et on appelle ça un amphihalin thalassotoque. Vous avez vu, sans papier, tout ça.
je retiens le nom. Alors, c'est-à-dire que c'est un petit poisson va vivre dans différentes eaux avec différents taux de salinité. Voilà. Tout ce qu'on peut dire sur les anguilles. Et là, vraiment, lorsqu'on est à proximité de l'océan, elles ont pour habitude de venir grandir dans des eaux douces, et en particulier ce genre de lac et d'étang qui se trouve à proximité de la côte. On vient de traverser un petit hameau qui s'appelle Saint-Adrien, à proximité de l'étang de la Lénèque. On a fait quelques centaines de mètres depuis le Fort Bloquet. Voilà un petit village qui est très calme. On imagine bien par contre, il y a en 19e siècle, peut-être même avant, certainement, l'animation qu'il pouvait avoir dans ce petit hameau et en particulier à proximité du lavoir. On sait bien qu'à cette époque, les femmes aimaient se retrouver au bord du lavoir pour pouvoir cancaner, pour pouvoir raconter toutes sortes de ragots, parce que c'était vraiment l'endroit où pouvaient se dévoiler tous les secrets d'un hameau. D'autant plus qu'à cette époque, quand même, les femmes n'avaient pas une place très en avant dans la société, et c'était ici autour du lavoir qu'elle pouvait s'affirmer, s'épanouir. C'est ici que se faisaient et se défaisaient les réputations. C'est ici qu'on lavait son linge, mais on salissait son voisin. Juste derrière moi, là, de l'autre côté de l'étang, vous avez ce petit mont là qui abrite un observatoire d'oiseaux et aussi un site néolithique. Il y a quelques sites néolithiques autour de l'étang, nous aurons la chance d'en trouver un tout à l'heure. Bien évidemment, on peut classer cette petite rando dans catégorie facile. Pourtant, il y a quelques passages un petit peu délicats. D'autant plus que on a eu pas mal de pluie ces derniers jours et le sentier est assez boueux. Surtout à proximité de ces zones un petit peu marécageuses en bordure de l'étang.
Voilà, là, on est dans une partie haute au bord de l'étang là, et c'est un des derniers endroits où nous allons pouvoir apercevoir l'étang de la Lénèque. Cet étang qui fait le régal des pêcheurs et aussi des randonneurs, qui fait 70 hectares et qui, lors de la Deuxième Guerre mondiale, avait servi de réserve d'eau pour les Allemands. D'ailleurs, ils avaient fait quelques travaux qui ont fait monter un petit peu le niveau d'eau de cet étang de la Lénèque et qui a submergé un pont qui allait de la Lénèque à Saint-Adrien, voilà, un pont ou un passage, un gué on va dire, et qui à partir de maintenant, à partir de la Deuxième Guerre, n'existe plus. Voilà, à partir de cet endroit maintenant, on est plutôt dans les forêts. On va arriver sur des zones de forêt et d'agriculture. Et là, on monte un petit peu. Ça me donne l'occasion de faire un petit point santé. Tout simplement, je voulais parler, lorsqu'on a un problème cardiaque, le grand problème, et vous le savez souvent, puisque lorsque je vous parle, je suis souvent essoufflé. C'est le souffle. Voilà, alors, notamment lorsqu'on a des petites côtes, là, comme celle-ci, lorsqu'on a des problèmes cardiaques et qu'on va avoir des problèmes de souffle qui sont dus au traitement, hein, au bêta-bloquant, qui vont réguler les battements du cœur et qui vont ralentir les battements du cœur, et le cœur a du mal à donner son apport en oxygène. C'est pour ça qu'on est vite essoufflé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se poser, il faut simplement ralentir, monter à un rythme plus lent et surtout pas forcer, quoi. Voilà, bien respirer. Voilà un panneau indicatif qui me permet de faire un petit point sur la rando, là. Donc on est parti d'ici, là, hein, du Fort Bloqué. Et puis donc on a vite rejoint les rives de l'étang de la Lénèque. Voilà, ici, hein. Ici on avait la Passe-Anguille, ici on avait Saint-Adrien avec le lavoir. On a allongé l'étang. Voilà, on continue, on avait la zone marécageuse là. Et ici on est là, le Grugelic. Alors je suis venu ici pour rechercher un site néolithique, on est juste à côté. Daté de moins 3500 ans avant notre ère, ces constructions mégalithiques se caractérisent par une architecture intérieure où des chambres secondaires et symétriques se développent autour d'une allée qui mène à la chambre principale. Dans le cas du dolmen de Grugelic, il existe 5 petites chambres. Ce dolmen était initialement recouvert par un cairn. Sur le cadastre napoléonien, ici on trouve 2 hameaux, Saint-Jude et Saint-Simon, qui maintenant on appelle juste l'endroit Saint-Jude. Il y a juste à la chapelle qui est dénommée Saint-Simon et Saint-Jude. D'ailleurs, même sur le cadastre napoléonien, on trouve
l'appellation Saint-Just. Et en fait, ces hameaux qui n'en font plus qu'un maintenant, n'ont pas vraiment beaucoup changé, paraît-il. Voilà, parce qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de constructions nouvelles, ou plutôt des rénovations. Et on avait ici un village d'environ 70 habitants, et qui était essentiellement un village d'agriculteurs et aussi de pêcheurs, parce que la grande différence, c'est qu'il y avait une crique, hein, on est tout près de la côte en fait, on va y arriver, il y avait une crique qui permettait de servir de petit port pour les pêcheurs qui vivaient ici. Et cette crique a été hélas comblée avec les carrières de kaolin, où on déposait les résidus de kaolin dans cette crique et qui l'a comblée. Lorsqu'on a dépassé Saint-Just, avant de traverser la route pour rejoindre la côte, on passe à proximité du golfe Plumeur Océan, qui est un grand terrain de golf, un 18 trous, qui se vante pour 17 d'entre eux, pour 17 trous, d'avoir vue sur l'océan. Et il y en a une partie d'un côté de la route, et de l'autre côté, vous avez encore 4 trous qui sont directement en lien avec l'océan. Et ce merveilleux golfe de Plumeur a une trentaine d'années. Et sa devise, c'est que le paysage vous fait oublier un mauvais coup. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. Voilà, on est de retour au Fort Bloquet, hein, vous le voyez derrière moi là. Donc vraiment, ce qui fait le charme de cette rando, c'est cette variété de paysages, puisqu'on est parti de la côte, on est allé en campagne et on revient par le GR34. Si vous avez apprécié cette vidéo, moi je vous invite à vous abonner, hein, vous cliquez là avec la petite cloche bien sûr, pour ne manquer aucune vidéo qui va sortir prochainement. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien, et pour que vous vous portez bien, il faut que ça marche.